La SNCF remplit une mission de service public. À ce titre, elle doit garantir l'égalité d'accès au transport. Or, refuser un espace aux enfants revient à ériger une frontière symbolique entre les tolérés et les indésirables. Que révèle la polémique sur les voitures de TGV Inouï sans enfants? La SNCF fait polémique après le lancement de son offre Optimum sur la ligne Paris-Lyon. Destinée à sa clientèle professionnelle, elle est censée garantir un espace sans enfants de moins de 12 ans. L'objectif est d'en faire un lieu avec un maximum de confort à bord, se justifie la SNCF. Il n'en fallait pas plus pour que certains accusent la compagnie ferroviaire de céder à la tendance No Kids et de discriminer les enfants. Et cela alors que de nombreuses offres fusent, notamment dans l'hôtellerie, avec des espaces sans enfants. Pour Stéphanie Descleb, créatrice du podcast Les adultes de demain, une voix de l'enfance, la société française veut des enfants, mais pas de leur enfance. Des hôtels ou des restaurants excluent les enfants, c'est choquant. Mais là, on parle d'une entreprise publique qui représente le transport préféré des familles et qui participe à la discrimination de tout un groupe social, comme si les adultes étaient tous calmes et discrets. Maxime Sbailly, économiste et auteur de l'essai Les balançoires vides, voit lui dans ce service la preuve que la dénatalité est aussi culturelle. Elle raréfie les enfants jusqu'à nous rendre intolérants à leur présence. De son côté, la haut-commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, s'agace qu'on accrédite l'idée que les enfants sont responsables de l'inconfort des adultes et appelle à plus d'offres pour les familles. Mais qu'en pensent les usagers? Certains s'insurgent d'un tri entre les humains. On ne peut pas commencer à avoir le choix de quels humains on souhaite avoir à proximité. D'autres déplorent la faible réprimande de parents qu'ils jugent laxistes lorsque les enfants chahutent dans le train. Marre des gens qui dénoncent le No Kids mais ne s'interrogent pas sur leur rôle dans cette intolérance. Depuis 2 jours, la SNCF tente d'éteindre la polémique. Ces places Optimum ne représentent que 8% des espaces qui sont proposés dans nos trains du lundi au vendredi. Ce qui veut dire que 92% des autres places sont proposées à tous et 100% les week-ends. Je peux même vous dire que cela fait des années que nous subissons une certaine pression pour interdire l'accès aux enfants à certains espaces de nos rames, ce que nous nous sommes toujours refusés à faire. L'intention peut sembler légitime, pourtant elle trahit l'état d'esprit d'une société gagnée par la dénatalité et la défiance envers l'enfance. Personne n'oserait exclure d'une rame toute autre catégorie de la population à raison. Les enfants demeurent les seuls que l'on peut discriminer sans vergogne.